La pratique en tant que telle commence à partir de la 7e année de médecine. Mais vous intégrez directement? Non, pas directement. Tu fais d'abord des stages cliniques, c'est-à-dire tu fais 12 mois de stage à Dakar. Ensuite, une 4 année, mois, une année. Ensuite, 4 mois de stage rural en dehors de Dakar. C'est là qu'on aura la possibilité de soutenir la thèse de doctorat d'État en médecine. Et ça ne veut pas dire que... Ce sont des stages rémunérés ou bien? Bon, pour les stages ruraux, ce qu'on fait hors de Dakar sont rémunérés. Mais pour les stages cliniques, c'est rémunéré, mais la rémunération n'est pas digne de son nom en fait. C'est un nombre de 50 étudiants qui sont sélectionnés à l'issue d'un concours et ils sont bien formés. Même ces médecins-là, ils ont du mal à être intégrés dans la fonction publique. Du coup, qu'en est-il des autres qui ont échoué au concours? Et chaque année, c'est minimum 500 candidats au concours d'internat des hôpitaux. Et c'est 50 étudiants qui vont passer. Et les autres sont laissés à leur sort. Donc si ces médecins-là, les internes, ont du mal à être intégrés, donc logiquement, les autres médecins, le problème est pire de leur côté, certainement. Donc il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre le ministère de l'enseignement supérieur, qui doit former pratiquement de façon efficace ces jeunes, et ces jeunes-là, une fois sortis de l'école supérieure, puissent trouver de la place dans le marché du travail. Et là, il faut que le ministère de la fonction publique s'active dans ce sens, créer des emplois. Au Sénégal, on a pas mal de ressources naturelles, ressources halieutiques, minières, etc. Donc ces ressources-là, on peut les exploiter pour créer des milliers d'emplois à travers le territoire, mais également accompagner le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, c'est très important pour qu'au cas où, si le secteur public est débordé, le secteur privé soit un milieu professionnel de sauvetage. En temps normal, je dis bien, si tout va bien, un être humain n'a pas cette audace de prendre une pirogue pour traverser la mer. En temps normal, je dis bien. Donc si l'homme est allé jusqu'à ce qu'il ait cette audace-là, ça veut dire qu'il y a des facteurs qui l'ont poussé à faire ça. De la classe de CI à la classe de terminale, ce que l'on montre à l'élève, ce n'est que de la bureaucratie. Les exemples qu'on lui montre dans la classe, ce n'est que de la bureaucratie. Donc l'élève va avoir son baccalauréat en ayant en tête que je dois devenir bureaucrate. Si une fois il a obtenu ses diplômes, licence, master, doctorat, et il veut être, par exemple, médecin-chef, par exemple, je donne juste un exemple, bien chef d'entreprise, et qu'il n'a pas réussi, et que les autres métiers ne sont pas professionnalisés. La menuiserie, par exemple, c'est un noble métier. Si ce n'est pas professionnalisé, le jeune diplômé n'aura pas l'envie de s'engager dans ce genre de métier. Mais autre chose aussi, c'est notre réalité socio-culturelle ici. Si on a une famille à prendre en charge, construire une maison, ça coûte très cher, donc c'est la location, ça coûte très cher. L'eau, l'électricité, donc vraiment la santé. Donc vraiment, si on n'a pas une ressource financière significative, donc on aura du mal à vivre de façon sereine. Du coup, c'est ça qui pousse principalement les jeunes à prendre la route de la mer.